Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous revoir sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Je vous souhaite une très belle année en 2024, n'est-ce pas? Cette semaine, je vous présente mon coup de cœur qui s'appelle Bobigny 1972, scénarisé par Marie Bardiot-Vaillante et mise en dessin par Carole Morel. C'est chez Glénat. Mon corps, mon choix, c'est un procès historique. En 1972, Marie-Claude Chevalier, enceinte à la suite d'un viol, subit un avortement clandestin et est dénoncée par son propre agresseur. Un truc de fou. À cette époque-là, l'avortement est passible d'une très forte amende et même d'incarcération. Donc évidemment, Marie-Claude Chevalier se retrouve au tribunal, mais pas toute seule, puisqu'elle va se retrouver avec sa mère et les femmes qui ont participé à l'événement devant la justice pour complicité. Hein, c'est un truc de malade, quoi. C'est un procès historique parce que ça a été déjà mené par Gisèle Halimi, qui est vraiment l'avocate de toutes les causes féministes et antiracistes. Donc ça a eu un impact énorme. Va amener également à la création du manifeste des 343, qui est donc un manifeste qui a été écrit et signé par des stars, on va dire, des gens comme Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Nadine Trintignant, Agnès Varda, qui disent elles-mêmes qu'elles sont passées par là également. Donc elles se retrouvent à se présenter également à la barre du tribunal pour témoigner pour Marie-Claude Chevalier. Donc c'est une affaire qui a fait grand bruit et qui a amené, c'est ça qui est important aussi, à l'élaboration de la loi Simone Veil qui a été promulguée en 1975. Donc voilà, donc c'est vraiment un roman vraiment puissant, poignant, qui garde son actualité de toute manière dans notre contexte mondial et même national, puisque l'avortement ne fait toujours pas partie de la Constitution. C'est une histoire à découvrir. Ça permet également aux lecteurs de découvrir qui était Gisèle Halimi, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas qui elle est. Donc voilà, c'est à lire absolument. Je fais une petite aparté. Je vais vous présenter vite fait les pianos de Nina. Donc ça, c'est une histoire qui raconte Nina Simone à travers ses pianos. C'est également un livre qui parle du racisme, de la lutte de la femme. Et en fait, Nina Simone, elle était non seulement femme, mais elle était aussi noire. Donc à l'époque, c'était vraiment un combat énorme qu'elle a mené là. Je vous conseille de le lire parce qu'en plus, on apprend vraiment plein de choses qu'on ne savait pas sur Nina Simone. À lire également. Je vais passer à la question de la semaine, si vous voulez bien. Je vous ai parlé tout à l'heure du manifeste des 343. Ce manifeste-là a été écrit et élaboré à la suite d'un mouvement qui s'est produit à une date antérieure, même au procès de Marie-Claude Chevalier, d'accord? Donc je vais vous demander la date de ce mouvement. Quel est ce mouvement? Parce qu'il y a vraiment c'est vraiment la genèse du manifeste 343, qui amène quand même à la loi Simone Veil, je vous le rappelle. Le premier, ou la première, tiens donc, qui répond juste à cette question, envoie sa réponse à l'adresse aujardindesbulles@orange.fr et aura le loisir de découvrir ce roman absolument indispensable. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt.